Ainsi, une étude de l'université d'Oxford assure que si on substitue la consommation de la viande et du lait pour des alternatives végétales, on réduirait dans 75% l'usage du sol consacré à la production des aliments pour les animaux. Ce pourcentage-là correspond avec une zone qui aurait la même extension que ceux des États-Unis, de l'Europe, de la Chine et de l'Australie toutes ensemble. De plus, même si les humains sont omnivores, il a été constaté qu'un régime à base de végétaux aiderait la population à prévenir des maladies cardiovasculaires, du diabète et de l'obésité entre autres. Les motifs par lesquels on pourrait adopter le véganisme comme mode de vie sont bien nombreux. Comme on vient de dire, il est plus respectueux avec les sols, avec les autres espèces du monde et avec nous-mêmes. Toutefois, nous pouvons trouver des aspects du véganisme qui ne sont pas acceptés avec tellement de succès par la société. D'une part, le fait d'augmenter les terres agricoles pour cultiver des aliments végétaux déplace le reste des espèces animales et tue beaucoup d'entre elles. C'est pour cette raison-là que beaucoup de personnes considèrent qu'un régime vegan à base d'aliments industriels entraîne la mort ou la disparition aussi de races animales, même si les personnes véganes ne veulent pas le faire. Par exemple, nous pouvons remarquer qu'il y a des petits groupes de la population qui mangent de la viande et des produits animaux d'une manière moins nuisible que n'importe quel régime vegan. Ces groupes de personnes mangent des animaux qu'eux-mêmes ont élevés. Donc, l'impact environnemental est mineur que celui-ci qui peut provoquer des aliments végans emballés en plastique, par exemple. D'un autre part, en optant pour un mode d'alimentation excluant la viande, le lait et les œufs, il est totalement nécessaire de remplacer leurs nutriments avec d'autres produits d'origine végétale.